Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un couple bien connu en France, un couple fait d'un politicien et d'une actrice. Il s'agit bien sûr de Julie Gaillet et de François Hollande, l'ancien président de France. Alors, ils font parler d'eux ces derniers temps, énormément d'ailleurs, parce que on vient d'apprendre en fait que François Hollande aurait trompé Julie Gaillet avec une autre jeune femme. Ça fait la une des journaux. Apparemment, ce serait le magazine Voici qui aurait dévoiler cette information-là. Voici qui dit que François Hollande aurait eu une liaison de près de 2 mois avec une autre jeune femme, une femme de 35 ans, et apparemment Julie Gaillet se sent trahie. Donc de quelle personne il s'agit-il? De quelle femme il s'agit? Il s'agit d'une danseuse à l'opéra. Celle-ci serait en fait l'ex-compagne d'Elie Semoun. Elle a 35 ans et son nom serait Juliette Gernet, ou Gernaise, selon la prononciation. Et elle est danseuse à l'opéra Garnier. Elle a la trentaine et lui par contre il a presque 69 ans. Et apparemment il aurait eu cette relation dans le dos de sa compagne Julie Gaillet qui a 48 ans. En fait, sincèrement, je ne comprends pas toute cette commotion, tout ce randam autour de cette information-là. Donc, je n'ai pas été surprise d'apprendre cela. Pourquoi? Parce que, comme on dit en anglais, once a cheater, always a cheater. Pourquoi once a cheater and always a cheater? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'il a trompé, il trompera toujours. Un dicton qui s'avère être vrai dans ce cas-ci. Donc, il faut juste rappeler que avant d'être avec Julie Gaillet, François Hollande était avec son autre compagne, la journaliste de Paris Match du nom de Valérie Trierweiler. Elle était avec lui et d'ailleurs Valérie Trierweiler s'était sentie trompée, trahie par François Hollande parce que justement il avait une liaison avec Julie Gaillet dans son dos. En même temps, Valérie Trierweiler ne devait pas jouer les victimes parce qu'elle aussi était la maîtresse de François Hollande puisque d'après certains journaux, il aurait trompé Ségolène Royal, sa compagne d'alors et la mère de ses 4 enfants, avec elle. Il y a tout un historique de tromperie, d'adultère, donc on ne devrait pas être surpris qu'une telle chose arrive. C'est vrai que d'après certains, l'actrice Julie Gaillet croyait que c'était l'homme de sa vie et rien ne laissait présager une telle chose. Le couple avait d'ailleurs récemment emménagé dans une maison à Paris et semblait vivre sur un petit nuage. Et Julie Gaillet avait d'ailleurs posté le 12 novembre dernier une photo d'elle et François en amoureux, tendrement enlacés. C'est assez étrange d'ailleurs qu'elle poste une telle photo vu qu'elle a toujours été très discrète par rapport à cette relation-là. De toute façon, je ne suis pas là pour juger, mais bon, je ne fais que dire qu'on finit une relation de la façon dont on l'a commencé. C'est-à-dire que si vous étiez la maîtresse de quelqu'un avant d'être avec lui ou de l'épouser, ne vous étonnez pas si après, cette même personne finit par vous tromper parce que c'est comme ça qu'il vous a eu. C'est la leçon de morale à retenir. Il ne faut pas s'étonner que il la trompe parce que il aurait déjà trompé. Je ne veux pas qu'on me poursuive en justice. Ses 2 autres premières compagnes, donc c'est pas étonnant. Toutes mes sympathies à Julie Gaillet parce qu'en même temps ça reste quand même un être humain et une femme et on n'aimerait pas être aussi humilié en pleine scène médiatique, en plein public, mais elle ne fait que prendre la place qu'avait eue Valérie Trierweiler lorsque elle s'est mise avec François Hollande. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que le couple va rester ensemble? Est-ce qu'ils vont se séparer? Apparemment, elle ne s'est pas encore exprimée dessus. Apparemment, avec elle, tout va bien dans son couple, donc il n'y a pas de problème. Il faut juste rappeler qu'il y a des couples comme ça qui vivent ensemble et qui ont des vies séparées. On a vu un couple dernièrement, un couple royal fêter ses 73 ans de mariage qui ont été félicités par le monde entier, par les fans de la famille royale. Or, on sait très bien que ce couple-là avait le genre de relation où monsieur allait voir ailleurs, il ne s'en cachait pas, il est connu de tout le monde qu'il avait des maîtresses. On parlait même d'un enfant à l'extérieur du couple. Donc, ce ne seraient pas les seuls à avoir ce genre de relation-là. Et apparemment, ça prouve que ce genre de relation peut durer. La preuve, ils sont depuis 73 ans ensemble. Donc c'est le cas aussi de plusieurs couples. Donc elle peut très facilement mettre la tête dans le sable et prétendre que cette liaison n'existe pas. Elle ne sera pas la première à le faire. Il y a d'autres célébrités dont un nom me vient à l'esprit qui, selon les tabloïds, les magazines, seraient dans une relation pareille. Je parle d'Ariel Dombal, dont le mari aurait eu ou aurait toujours une liaison avec une aristocrate irlandaise, une riche héritière. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas l'apanage des stars, tromperie, ça arrive à tout un chacun et je répète,
ton couple finira de la même façon dont il a commencé. Donc si vous avez une superbe histoire avec un monsieur qui a commencé tout à fait normalement, innocemment, ou vous tombez amoureuse de lui et d'elle, ça finira de la même façon, normalement, innocemment. Alors si vous avez commencé un couple, je ne dis pas que c'est le cas ici pour Julie Gaillet et François Hollande, ne venez pas m'accuser d'avoir calomnié. Si vous commencez votre couple avec le mensonge, avec la tromperie ou l'adultère, ben, les personnes qui sont concernées ne doivent pas s'étonner qu'après, ça leur arrive à elles et qu'elles se retrouvent victimes d'un même comportement. Donc voilà, je me disais que toutes ces commotions autour de la vie de ces gens, c'est une grande hypocrisie. On sait très bien comment leur couple a commencé. On sait très bien que certains hommes ne sont pas fidèles, d'autant plus s'ils sont des hommes politiques. Donc avec le pouvoir, ils ont la capacité d'avoir tout ce qu'ils veulent. Et le pouvoir et la célébrité sont comme des aimants. Ça attire tout le monde. Donc vous verrez de belles femmes, par exemple comme cette dame de l'opéra, qui va tomber amoureuse d'un homme un peu plus âgé qu'elle. On se demande pourquoi. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que c'est pas forcément l'argent et le pouvoir qui attirent certaines jeunes femmes vers des hommes plus âgés, que ça peut être aussi la beauté du cœur de la personne, mais il y a des moments où on se pose des questions, et voilà. De toute façon, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent, on n'est pas là pour juger, ils se débrouillent comme ils veulent, c'est leur problème. On en parle parce que voilà, c'est à la une de tous les journaux. Est-ce que c'est elle qui va remplacer Julie Gaillet? Ça reste à voir, il y a des chances. Mais de toute façon, Julie Gaillet n'a rien à perdre, elle a son boulot, elle est réalisatrice et productrice, c'est surtout une très belle femme. Hein. Donc elle aura toujours un bel homme à son bras. Elle a que 48 ans, donc elle n'a pas à s'en faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.